Bonsoir. Qu'est-ce que cette maladie de Parkinson? C'est une maladie neurodégénérative. Mais quand on me dit ça, ça ne me parle pas vraiment. Le plus simplement possible, pour que l'on comprenne bien, qu'est-ce que Parkinson? Alors le Parkinson, c'est donc une maladie neurodégénérative. Ça veut dire que c'est une maladie qui est causée par la dégénérescence de certaines structures cérébrales et qui donne donc les troubles qu'on va peut-être détailler après. Ouais. En fait, c'est les neurones qui produisent de la dopamine qui meurent prématurément dans la maladie de Parkinson et qui donnent l'ensemble des symptômes, sachant que la dopamine, ça sert au départ à avoir un mouvement fluide. Oui. Et on s'est aperçu par la suite que ça avait aussi beaucoup de fonctions psychiques et sur la santé générale, si on peut dire, comme la tension, l'hypertension. Et donc les troubles de cette dopamine peuvent donner des troubles du mouvement, comme dans le Parkinson, qui s'accompagnent plus tard de troubles psychiques et de troubles généraux. D'accord. On sait comment on contracte cette maladie? J'ai l'impression que c'est assez compliqué comme réponse. C'est assez compliqué. Alors il y a quelques formes familiales déjà, mais qui sont très rares. Et après, on ne sait pas pourquoi telle personne va l'avoir alors que d'autres ne l'auront pas. L'hygiène de vie ne fait pas grand-chose malheureusement. Ça a été reconnu comme maladie professionnelle chez les agriculteurs parce qu'il y a certains pesticides qui sont très toxiques pour le cerveau. Mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de facteurs déclenchants. Donc on ne sait pas comment ça arrive et on ne sait pas non plus comment la prévenir. Puis si c'est la suite de votre question, puisqu'il n'y a pas de précautions particulières qui permettent d'éviter ça, malheureusement. Et quels sont les symptômes? On y vient. Alors les symptômes, donc c'est surtout une pathologie du mouvement. Alors d'abord il y a le tremblement qui est le symptôme le plus connu mais qui en fait est inconstant, c'est-à-dire que tous les patients qui ont le Parkinson ne tremblent pas. Et surtout ce qui caractérise la maladie, c'est la lenteur du mouvement qui devient de plus en plus lent et la raideur qu'on trouve en examinant le patient et dont il se plaint lui-même, c'est-à-dire que le patient a l'impression d'être un peu ankylosé. D'accord. Est-ce que c'est une maladie qui évolue vite? En général autour de la soixantaine, entre 60 et 80 ans. D'accord. Avant, c'est des formes juvéniles très rares, et passé 80 ans, c'est très souvent d'autres pathologies. Alors ça évolue inexorablement malheureusement, mais c'est pas très rapide. Et au début de la maladie, il y a une phase qu'on appelle la lune de miel, au cours de laquelle les traitements marchent bien, et où le patient se sent revenu à son niveau antérieur. D'accord. Après, au bout de 5 ans, ça devient plus compliqué. Une question très naïve, mais est-ce que l'on meurt de Parkinson? Alors, question très bonne, on ne meurt pas au sens strict de Parkinson, mais les Parkinsoniens sont des patients plus fragiles que les gens de leur âge qui ne sont pas malades évidemment, et ils sont en particulier sujets aux troubles de la déglutition, et très souvent c'est des patients qui ont beaucoup de complications, ou un risque de complications élevé dans les périodes opératoires ou post-opératoires. Donc ils sont beaucoup plus fragiles que les autres, mais on ne meurt pas directement de Parkinson. Est-ce que l'on est en souffrance? Est-ce qu'une personne atteinte de Parkinson souffre concrètement? Donc il y a une souffrance physique, oui, parce que très souvent, il y a beaucoup de douleurs qui sont liées à la maladie, qu'on ne connaissait pas avant, mais de plus en plus, on sait que la douleur peut être la forme de présentation de la maladie, des douleurs articulaires en particulier, dont le patient et les médecins ne trouvent pas la cause, mais qui peuvent annoncer le Parkinson. Parlez-moi un peu de votre service à Monaco. Qu'est-ce qui est fait concernant cette maladie? Ici, donc au CHPG, on a une consultation très active où on reçoit beaucoup de Parkinsoniens et on a un secteur d'hospitalisation où on en hospitalise de temps en temps quelques-uns pour adapter les traitements, mais très souvent, si on peut éviter de les hospitaliser, c'est aussi bien parce que l'hospitalisation est parfois un facteur d'aggravation. Et on travaille beaucoup avec nos collègues du CHU de Nice qui ont un secteur spécial, si vous voulez, pour l'adaptation des traitements du patient parkinsonien. Et de façon générale, à travers le monde, on a progressé dans la recherche ces dernières années? On a beaucoup progressé, en particulier avec la chirurgie, dont les patients parlent souvent, mais qui est réservée à des cas très, très précis et en fait assez rares. Et on a progressé dans les médicaments, puisqu'il y a beaucoup de médicaments maintenant qui peuvent aider le parkinsonien, évidemment. Mais il n'y a pas de traitement curatif, c'est-à-dire quand on a le Parkinson, malheureusement, on n'en guérit jamais. Et à l'avenir, quelles sont les avancées à prévoir? Est-ce qu'on pourrait justement en guérir? Alors à l'avenir, c'est bien sûr difficile à dire, mais on attend beaucoup de progrès avec d'autres médicaments évidemment. Le problème, c'est que les médicaments actuels ont pas mal d'effets secondaires, en particulier des troubles de l'attention dont je vous parlais déjà au début. Et c'est vrai que trouver des médicaments qui seraient mieux supportés, c'est aussi
une recherche importante. Mais c'est vrai que les traitements existent depuis plusieurs dizaines d'années. Et bon, actuellement, on ne sait pas guérir la maladie, c'est une évidence, quoi. Merci de nous avoir donné comme ça de plus amples informations à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation de la maladie de Parkinson. Merci beaucoup. Je vous remercie.